Avant de devenir l'objet humain le plus loin de toute l'histoire, Voyager 1, c'était juste une machine construite dans un hangar de la NASA. À l'époque, au milieu des années 70, il faut savoir que les ingénieurs n'avaient ni les ordinateurs, ni la technologie qu'on a aujourd'hui. Voyager 1, c'est du pur bricolage, des circuits imprimés faits à la main, des antennes dépliables et un petit cerveau électronique. Et le pire, il est moins puissant qu'une calculatrice actuelle. Elle est assemblée pièce par pièce dans un silence total avec une seule idée, tenir quelques années. Et puis arrive 1977. La sonde est roulée doucement vers la rampe de lancement, fixée au sommet d'une fusée nommée Titan. Les équipes savent qu'elles n'auront jamais une deuxième chance. Le 5 septembre 1977, la fusée décolle. Un énorme nuage de fumée blanche, un grondement assourdissant. Voyager 1 quitte la Terre pour une mission officiellement prévue pour 5 ans. Juste le temps d'aller voir Jupiter et Saturne. Ce que personne ne sait encore, c'est que cette petite sonde va survivre à toutes les attentes. Elle va dépasser toutes les planètes et finir à des dizaines de milliards de kilomètres de nous. Après son lancement, Voyager 1 fonce à travers l'espace. Pendant des mois, elle ne voit que du noir, jusqu'à qu'un énorme point lumineux apparaisse devant elle, Jupiter. Quand elle arrive à proximité, c'est un choc. Les images sont incroyables. Des nuages gigantesques, des tempêtes plus grandes que la Terre. Mais alors surtout, Io. Io est une lune recouverte de volcans actifs. Personne ne s'attendait à ça. Mais la mission ne s'arrête pas. La sonde continue sa course et atteint Saturne. Encore plus massif, encore plus irréel. Et là, elle découvre Titan. Une lune avec une atmosphère épaisse, complètement mystérieuse. Grâce à ces images, la NASA réalise qu'elle tient une mission bien plus grande que prévu. Voyager n'est plus un simple visiteur. C'est un témoin unique du monde que personne n'avait jamais vu d'aussi près. Après Saturne, c'est le vide. Plus de planètes, plus de paysages spectaculaires. Juste un point lumineux derrière elle, le Soleil. Pendant des années, Voyager 1 continue droit devant, traversant des territoires que personne n'a jamais explorés. Puis arrive la frontière la plus mystérieuse, l'héliopause. C'est un mur invisible, une frontière où le vent solaire s'arrête. Personne ne sait ce qu'il y a derrière. En 2012, un signal revient sur Terre. Les données sont claires. Voyager 1 vient de sortir du système solaire. Elle est maintenant dans l'espace interstellaire. La première machine humaine a quitté notre maison. Voyager n'est pas partie les mains vides. Elle transporte un objet unique, le Golden Record, un disque en or gravé avec un message pour d'éventuelles civilisations extraterrestres. Sur ce disque, il y a la position de la Terre, des sons d'animaux, de la musique, des salutations en 55 langues et même un enregistrement de battements de cœur humain. C'est un pari complètement fou. Une bouteille à la mer envoyée dans un océan infini. Mais si un jour quelqu'un ou quelque chose tombe dessus, alors Voyager deviendra le tout premier contact entre l'humanité et une autre forme de vie. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus belle de toute l'histoire spatiale. Voyager 1 n'est pas qu'une simple sonde. C'est un fragment de nous, un morceau d'humanité lancé dans l'inconnu. Elle n'était pas conçue pour aller aussi loin. Elle n'était même pas censée quitter le système solaire. Et pourtant, elle l'a fait. Elle prouve quelque chose de simple. Même les créations les plus modestes peuvent accomplir l'impossible. Et tant qu'elle continuera d'avancer, seule dans l'espace interstellaire, alors quelque part, c'est toute l'humanité qui avance avec elle. Voilà l'histoire de Voyager 1. Si cette aventure t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On a encore tellement d'histoires incroyables à explorer ensemble. C'était Monsieur Pintoche. À la prochaine.